C'est bon, hein? Ah, c'est bien. C'est vrai. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord, en ce début de journée du souvenir, de vous saluer et de vous féliciter pour cette démarche au sein du lycée des Irénisards. Garde à vous! En introduction à ce petit moment de réflexion, petit moment de confrontation entre notre histoire et l'actualité, je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager un tout petit extrait d'un poème d'Aragon, dont le titre est « Tu n'en reviendras pas ». Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Déjà, la pierre pense, où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Et c'est une sorte de défi que nous relevons ce jour, celui du souvenir, celui du temps qui passe, celui d'une page de notre histoire à faire lire à nos contemporains. Ces plaques, demain, poseront peut-être aux lycéens une question. Des noms y sont gravés. Pourquoi? La réponse ne nous appartient pas. Par contre, il est de notre devoir d'interroger toujours, d'interroger les consciences, d'interroger les vécus et de les partager au nom des principes de notre République. C'est pourquoi chacun, à notre manière, au fond de notre conscience, nous prenons ce petit temps de réflexion pour nous confronter à ce que nous avons appris et pour nous interroger sur le futur toujours aussi énigmatique. Nous allons déposer au pied de cette plaque quelques fleurs. Même modestes, ces quelques fleurs sont là aussi, avec le double objectif de rappeler et d'interroger. Tant de silence, tant de retour sur soi-même, pendant ce temps qui ne compte pas, que nous arrêtons volontairement, aux morts. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette courte cérémonie se termine.
Elle est le préambule à toute une matinée que nous allons dédier au souvenir, dans le respect, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lois de notre République, avec le souci, bien sûr, de transmettre le bâton précieux de tout ce qui s'est passé avant nous, et de le transmettre, bien sûr, aux générations futures. Il n'y avait pas meilleur lieu qu'ici pour le symboliser. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous invite à vous joindre à nous pour les autres cérémonies. Repos. Prends le drapeau, garde à vous. Oui. Causez toujours les gars. Allez-y, petit genou, déconnez. On entend. Ouais. C'est pas le cas. Il a arrêté de l'arrêter. Dès que il est presque. Attention, mesdames et messieurs, pour la cérémonie de ce 11 novembre 2023. Garde à vous. Le 5 septembre 1914, dans sa chambre du château Marmont, le général Joffre relit à haute voix l'ordre qui partira le lendemain depuis son état-major installé à quelques pas d'ici, dans l'ancien couvent des Cordeliers. Cet ordre était le suivant. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Nos soldats, nos poilus, ont exécuté ainsi l'ordre de la première bataille de la Marne. Aujourd'hui, nos fleurs déposées au pied de ce monument symbolisent la mémoire de cet événement historique et châtillonnais. Dépôt des gerbes. Monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine, accompagné d'une adjointe et d'un élève.
Messieurs les représentants du monde des associations d'anciens combattants et du souvenir, je vous prie de déposer votre gerbe. Oui, ils savaient, nos combattants, que le sacrifice de leur vie leur serait demandé. Nous pensons à eux. Nous mesurons le poids de ce conflit et chacun en notre conscience. Nous pouvons nous exprimer au plus profond de nous-mêmes, exprimer notre reconnaissance et notre sens du souvenir. Aux morts. Je vous remercie. Repos. Cette courte cérémonie est terminée. Nous allons maintenant nous rendre en défilé au monument aux morts pour terminer cette matinée du souvenir.
Journée nationale de commémoration de la victoire de 1918 et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. La cérémonie de ce matin est placée sous la présidence de M. Roland Lemaire, premier magistrat de la ville, et de M. Hubert Brigand, député de la 4e circonscription. Elle se déroulera ainsi: remise de distinctions et décorations, lecture du message officiel du ministre des Armées, dépôt des gerbes, minute de silence et chant de la Marseillaise, photo souvenir des écoliers et des personnes distinguées, salut au porte-drapeau, puis mise en place pour le défilé et retour à la mairie. Garde à vous. Amaury de Monte, je te demande de bien vouloir gagner ton emplacement au centre du dispositif. Amaury de Monte est porte-drapeau depuis déjà 3 années. Il est dans la tradition familiale, puisque sa maman, ses grands-parents, présents aujourd'hui devant ce monument, sont eux aussi porte-drapeau. Monsieur Gilles Suriret, Amaury de Monte va te remettre le diplôme du petit veilleur de mémoire pour les 3 années déjà que tu as passées à porter fièrement ce drapeau. Amaury, tu regagnes ton emplacement, merci. Messieurs Bazot, Remonte, Gutneck, veuillez gagner l'emplacement de la remise des décorations. Monsieur Roland Lemaire, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Monsieur de Guilbon, veuillez porter la médaille. Monsieur Patrick Gutneck, vous allez recevoir la médaille d'argent de la Défense nationale et de la protection pour vos 40 années au sein du corps des sapeurs-pompiers de Châtillon-sur-Seine. Monsieur le maire, veuillez regagner votre emplacement. Messieurs Jean-Robert Bazot et Louis de Monte, vous allez recevoir la médaille de vermeil de la Défense civile et de la protection civile
M. Jean-Robert Bazot, en tant que président de la Société des volontaires de Châtillon-sur-Seine. Cette médaille vous sera remise par M. Gilles Suriret, qui gagne son emplacement. Veuillez apporter la médaille à M. Suriret. Je vous remercie, M. Suriret. M. Louis de Monte, porte-drapeau du souvenir français. Vous aussi, vous voyez attribuer la médaille de vermeil de la défense civile et de la protection civile. Cette médaille vous sera remise par M. Hubert Brugand, député de la 4e circonscription. Veuillez remettre la médaille, Monsieur le député. Messieurs Bazot et Demonte, veuillez gagner votre emplacement. Monsieur le maire de Châtillon, veuillez prendre place afin de remettre une ultime décoration. Monsieur le capitaine Gutneck, vous allez recevoir la médaille d'honneur des services bénévoles, échelon d'or, pour votre très long parcours de sapeur-pompier volontaire qui vous a conduit jusqu'au commandement du CSP de Châtillon-sur-Seine. Capitaine Gutneck, veuillez gagner votre emplacement. Porte-drapeau, repos. 14-18 dans l'histoire de la France reste comme une interminable guerre de tranchées où les soldats, en paysans, luttèrent pied à pied dans la terre, pour leur terre. Le 11 novembre reste une date chargée de nombreuses significations, comme le rappelle le message officiel de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Retonde, le maréchal Foch a opposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts, qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins.
devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne se n'est plus jamais éteinte. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance, quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans coupés de leur patrie, la résistance aussi s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés ce matin, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui, désormais, honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Porte-drapeau, garde à vous. Roland d'Orgelès témoigne dans son livre Les Croix de bois, paru en 1919. La guerre, je vois des ruines, de la boue, des files d'hommes fourbus et des croix de bois, des croix, des croix. Dans un geste de respect, de souvenir vivant, nous allons déposer des fleurs au pied de ce monument. La première gerbe sera déposée au nom de la ville de Châtillon-sur-Seine par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur le député et des enfants des écoles. Veuillez porter la gerbe, s'il vous plaît.
La seconde gerbe sera déposée par la nouvelle présidente de la FNACA, accompagnée des enfants des écoles. Veuillez déposer votre gerbe. La troisième gerbe sera déposée au nom de l'Union des anciens combattants. Messieurs, veuillez déposer votre gerbe, toujours accompagné des enfants des écoles. Enfin, les enfants des écoles, associés à ce moment du souvenir, grâce aux enseignants qui eux aussi transmettent le bâton du souvenir et des valeurs de notre pays, les enfants des écoles vont accomplir eux aussi un geste symbolique devant ce monument. Ah non, nous c'est marrant. Je crois pas que eux c'est pas des collégiens. Non, il n'y a pas de... C'est normal. C'est pour déposer vos petites... Ah, les drapeaux aussi. Non, les petits colons. Ben voilà, déposer. Il n'y a pas d'autre école. Allez, vas-y, on va savoir. Je vais aller la poser. Le cœur d'espoir que vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir observer
un temps de silence aux morts. Porte-drapeau, repos. J'invite les enfants des écoles à venir devant ce monument pour la photo soutenir. Les personnalités à saluer les porte-drapeaux. Ah bah si je le comprends, c'est un peu normal. C'est déjà fini? Ah ouais? Mesdames et messieurs, cette cérémonie qui a pu vous paraître longue, mais j'espère que vous en avez goûté
toute leur portée. Je veux une fois de plus m'adresser aux parents et aux enfants dont la présence est absolument indispensable devant ce monument. Tout le monde l'a bien compris, ce qui fait que ce moment du souvenir a été particulièrement touchant. Nous allons maintenant regagner la mairie de Châtillon-sur-Seine pour la dislocation de cette belle cérémonie. Porte-drapeau, garde à vous. Mise en place du défilé.